vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'AS Roma. Du coup, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, c'était un peu compliqué. On s'était quitté sur pas mal de complications. On va dire au niveau des résultats, ça n'allait pas, le jeu produit était pas bon et c'était compliqué quoi. J'étais assez frustré. C'était un peu le craquage, tous au chômage. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la suite, comme on s'était dit, on se retrouve juste après le mercato d'hiver, un mercato que je pensais très calme, au final hyper mouvementé chez nous, enfin plutôt mouvementé. Donc voilà, d'abord on va vérifier les résultats. Donc nous on s'est quitté juste après le Napoli, et direct après on s'est remis dans le sens de la marche. À part en coupe on a eu une petite déroute, c'est pas un but encaissé depuis le Napoli en championnat et c'est que des victoires. Et là, on a des joueurs qui commencent à remarquer, comme notre cher Tammy Abraham et Mkhitaryan qui est aussi marqué. Faut savoir que Enek Mkhitaryan, j'avais pas fait attention, mais il y avait une clause de prolongation de contrat s'il atteignait au moins 20 matchs en championnat. Et j'ai pas fait attention, mais il a atteint les 20 matchs, du coup il a prolongé, mais c'est pas grave. L'année prochaine, il sera très certainement sur le banc. Notre Nicolas Zaniolo va bientôt revenir aussi de blessure pour le côté droit, du coup ça va être un renfort de taille. Également, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses pendant le mercato. Comme je vous avais dit, j'étais sur un ailier gauche. Je voulais absolument recruter quelqu'un pour concurrencer le Sharawi, enfin être quelqu'un de titulaire devant le Sharawi. Et du coup, pour ça, on a recruté quelqu'un. Et on a aussi vendu. Du coup, on a vendu. Tac. D'abord, donc on a vendu. On va commencer par les ventes. On a vendu Petzela qui servait à rien. On l'a bien vendu avec une pourcentage à la revente de 50% au cas où il explose. Lui, c'était un joueur qui devait partir gratuit. J'ai réussi à le revendre un peu plus tôt. Ricardi, Shmurodov, Reynolds, Zalinski, Caliafiori sont tous partis en prêt. On a réussi à vendre Enzonzi, Nigro est parti en prêt, et Diawara et Fazio, vous avez vu, sont tous partis. Ce qui fait qu'on avait un budget, on avait déjà 10 millions de budget de base, et il me fallait un gros choix. Du coup, pour remplacer Enzonzi et Diawara, on a fait deux prêts. Ces deux prêts ne sont d'autres que Longonda et Matheus Fernandez. Et la grosse recrue, la star de l'équipe, la nouvelle star, c'est Kingsley Coman. Et oui, on a été chercher Kingsley Coman. C'est un coup de marketing et un coup de génie, je pense. C'est le plus gros salaire de l'équipe, mais je pense que l'investissement est quand même important. Il commence à enfin prendre ses marques. Le dernier match, c'est son premier but et première passe D. J'attends de lui quand même un peu plus, c'est clair, mais c'est un bon début, je suis content. Alors, faut savoir que l'accord financier, je crois que c'est 15 ou 20 millions tout de suite, et il y a des bonus. Mais globalement, c'était le joueur qu'il nous fallait. C'était soit lui, soit du coup il y a eu du coup le deuxième joueur, c'était soit lui soit Christian Pavon, mais Pavon nous a dit non. Mais j'aurais été bien chaud de prendre Pavon parce qu'il était beaucoup moins cher. Ou alors un joueur un peu plus vieux, Miroslav Orsic, qui lui aussi avait de très belles stats. Enfin, avec du recul, je pense que j'aurais dû prendre Orsic, mais je ne sais pas si ça aurait été vraiment la bonne solution. Là, on prend un joueur qui connaît aussi les grands rendez-vous, qui était sur les liste des transferts, puis désiré à Munich. Je pense quand même qu'on a fait un bon coup, et puis voilà. Depuis aussi ça va mieux pour notre milieu. Ça se voit peut-être pas au niveau des notes, mais ça va beaucoup mieux. Comme vous le voyez, défensivement, on prend plus de buts aussi. Un des matchs références, c'est celui à l'Atalanta où notre gardien fait un match de fou. Et sur une de nos seuls cas, je crois qu'on marque. Du coup, ouais, c'est hyper satisfaisant. Puis après, on a repris la marche en avant. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour 4 matchs, vidéo exceptionnelle. On se retrouve pour le match face à la Lazio, un match important, même s'ils sont pas si bien classés, ça reste un derby. On se retrouvera pour l'aller-retour Leverkusen-Bayern, et entre les deux, je raconte le Milan qui sera diffusé, le seul match que vous ne verrez pas, c'est à la Sampdoria, mais je vous ferai un récap, bien évidemment, comme d'habitude. Donc voilà, pas de recrues à venir dans le futur. J'ai pas trouvé de joueurs qui m'intéressaient au niveau, même pour le futur ou les joueurs d'avenir, comme on dit. Donc voilà. Ça fait que bientôt Nicolas Zaniolo va revenir. Il revient dans quoi, 4 semaines. Il sera pas là pour. Ouais, il reviendra pour début mars à peu près. Du coup, on le retrouvera très certainement pour la prochaine vidéo. J'espère que ça ira bien pour lui. Donc voilà, aujourd'hui on va partir avec cette équipe là.
en tant que titulaire, j'avais fait tourner la charnière centrale au dernier match pour éviter qu'il y ait un suspendu pour le match de l'Atalanta. On a eu un hécatombe aussi en défense. Spinazzola, Karsdorp, non, Spinazzola, Santon et Vigna se sont tous les trois blessés d'un coup, ainsi que Kumbula et c'est tout. Mais ça veut dire que j'avais plus que Chris Smalling en remplaçant en défense. Du coup, on a dû prendre des jeunes à très bas niveau pour remplacer les latéraux. C'était assez compliqué à un moment donné, hein. Vraiment, c'était un peu le moment de doute, mais ça s'est plutôt bien passé. Tu compares avec cette équipe-là, et puis voilà. Tac. Peu donné. On est premier, bien sûr, on enchaîne les victoires, c'était sûr. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Forcément qu'on est premier. J'ai un peu aussi revu la tactique et c'est vrai que ça va mieux. Tammy Abraham, Jean-Daniel Apac. Oh là là, attention. Attention, Rui Patricio, la parade du portugais. Patricio qui a vraiment repris du poil de la bête. C'est 5 clean sheets sur les 5 derniers matchs en championnat. C'est ce que j'attends de lui. Il nous a fait un match héroïque à Bergame. Parfait, on va dire. J'espère gagner ce derby, c'est important. Aussi, on a retrouvé de l'aisance sur les coups de pied arrêtés. Oh, le poteau de Gianluca Mancini. Ça a failli finir au fond. Ah là 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 là. Karsdorp, Rick Karsdorp avec Henrik Mkhitaryan, c'est dégagé. Oula, récupération de tir immobilier. Non, Gianluca Mancini qui se bat avec Karsdorp. Karsdorp qui écarte vers Lorenzo Pellegrini qui lui aussi a repris du poil de la bête. Centre vers Verreto, oh, ça passe au-dessus. Non, l'occasion était si belle. En tout cas, on est bien rentré dans le match. C'est bien. C'est bien. Faudrait quand même gagner pour continuer notre marche vers l'avant pour la Champions. Tammy Abraham. Oh là là, ça effleure le poteau. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça passe vraiment proche à chaque fois. Ok, donc à la mi-temps, on est à pour l'instant un match nul. Bon bah peu satisfait, mais on va les booster, hein. Et allez les mecs, putain, devant ça va pas, hein. Les trois de devant ça va pas pour l'instant. On va faire rentrer Carles Perez qui est notre joker de luxe. Au milieu de terrain, bah ça va, non ça va pas. On va faire rentrer Matheus Fernandez et on fera rentrer, je pense, Coman et Mayoral plus tard. Et le chat, oui. Ah ouais, on domine le match, mais rien en seconde mi-temps. On va se mettre en très offensif, hein. On pourra peut-être avoir une occasion, qui sait. Ah là là, on semble se diriger vers un piètre match nul, 0-0, punaise. Ah, déçu, on était supérieur, c'est dommage. Oh la tristesse. Ah, Ibanez suspendu le prochain match, merde. Ok, bon, bah c'est tout, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça arrive, hein, mais c'est un match assez médiocre. Je l'avoue, c'est défensivement, bah ça reste fort. Patricio qui est déjà à 12 clean sheets. Offensivement, c'est vrai qu'on a un problème. Tammy Abraham, petit à petit, je suis en train de me dire que si j'ai du gros budget la saison prochaine, ça va aussi se diriger vers un buteur. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas question à ça. Il faut déjà qu'on se qualifie en Champions. Regardez, hein, juste au niveau des matchs, il y a Andanovic et Chesney. Enfin, il a égalité avec Chesney. Et c'est parce qu'il enchaîne là les clean sheets, mais il revient bien, je suis content. Donc voilà, bon, on se retrouve du coup pour le premier match d'Europa League contre Leverkusen. On jouera à domicile. On sera Zaniolo qui ne sera pas encore remis. Donc voilà, on se retrouve dans. On se retrouve tout de suite. À tout de suite, les mecs. Les mecs, du coup, on se retrouve pour le match face à Leverkusen. Du coup, bah, entre temps, on a joué contre la Sampdoria. C'était assez tendu dans l'ensemble. On les a littéralement dominés, il n'y a pas à dire, mais c'était tendu. On a eu du mal à se créer les occasions franches, mais l'essentiel c'est qu'on a gagné.
Et puis voilà, on a engagé quand même un peu de confiance avant le match face à Leverkusen. Du coup, on va partir avec les mêmes équipes des derniers matchs, littéralement. Donc voilà. Voilà, on est parti, hein, j'ai envie de vous dire. J'espère qu'on va gagner à l'extérieur. Enfin, ne pas perdre, ce serait idéal. Pour le retour à Rome au Stadio Olimpico, qui est une grosse ambiance, qui est des fumigènes que ça pète. Du coup, voilà. L'objectif, il est simple, ne pas perdre, si c'est possible, gagner. Sinon, rendez-vous dans une semaine au Stadio Olimpico. Oh, attention, direction Kingsley Coman dans la surface. Ouh, ça m'a l'air gentil ça. Ça m'a l'air très gentil de donner un penalty là-dessus. J'accélère parce que c'est long le temps qu'il se déplace. Notre cher Carlos Del Rio Grande, il n'y a pas péno. Ah si, il y a péno. Oh, le péno de Kingsley Coman. Il a été le chercher. C'est Jordan Merito qui a tiré et qui marque. Let's go. Let's go. 1-0 déjà. Mais on joue à domicile, mais qu'est-ce que je suis con. On est chez nous, pardon. Bah, l'objectif c'est de gagner. Merde. Oh, je suis trop con. Mais let's go. Kingsley Coman, la percussion, c'est ça qu'on recherchait. De la foule, des dribbles. Et c'est ce qui nous apporte pour l'instant. On mène 1-0. Lorenzo Pellegrini qui cherche Tammy Abraham. C'est récupéré par Leverkusen. Ezekiel Palacios. Backer. Tapsoba qui écarte vers Bellarabi. C'est récupéré par Spinazzola qui donne à Coman. Qui tente une percée. Il est en jambe le français. Il est en jambe. Dans sa chance. Ça passe largement à côté. Mais c'est bien. Il y a de l'idée. J'aime. Les intentions sont là. Bon début de match. Lucas Raté qui a la relance avec Jonathan Ta. Charles Aranguiz, Restos. Interception d'Ibanez, dégagement de Spinazzola sur Tammy Abraham. Aucune situation, mais Mkhitaryan qui récupère. Oh là là, ça frôle le poteau. Les récupérations hautes, ils ont du mal, les joueurs de Leverkusen, ils ont du mal. Et on fait mal, nous, dans l'histoire. Il y a moyen d'aller le chercher, ce 2-0. Le public pousse, l'entraîneur pousse, tout le monde pousse. On n'a peut-être pas le ballon, mais on a les occasions. Et Mkhitaryan qui est beaucoup mieux depuis l'arrivée de Coman, je sais pas pourquoi, mais ça m'impressionne. Attention, Ezekiel Palacios, Chalaronguiz, Palacios, Aranguiz. Interception Ibanez, Abraham qui écarte vers Kingsley Coman. Il a un boulevard, il va se présenter face à Radical. Le 2-0, inscrit juste avant la mi-temps. Kingsley Coman. Let's go. Il a été recruté pour ce genre de match. Il devait faire la diff. Et c'est déjà la deuxième fois qu'il fait la diff. Il a provoqué le penalty. Et cette fois sur une passe de Abraham. Il avait un boulevard, il a accéléré, il a joué de son jeu de jambes, de sa vitesse. Il a été crucifié. Lucas Radé qui rencontre un 2-0 avant la mi-temps. Un coup de massue pour les joueurs de Leverkusen. Attention, c'est pas fini. Lucas Alario sur l'engagement. Oh là là, comment il a loupé ça. L'Argentin a totalement loupé son tir. Bah, je suis très content. Je suis très content. Très 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 content. Très satisfait. Hop. On va les féliciter. Hein. Au milieu ça va, devant c'est parfait, ça marche. Je sais que derrière ça marche forcément. Et pourquoi pas les mettre le troisième. Il faut leur mettre le plus de buts possible pour être à l'abri. Ibanez. Avec Jordan Verto qui rejoue avec Ibanez, Christiante, Spinazzola, Verretou, Abraham, ça joue bien. Abraham en passeur aujourd'hui. Pellegrini qui tente d'orienter vers Coman. Perte de balle. Patrick Schick qui récupère. L'ancien justement joueur romain qui joue avec Aranguiz. Palacios qui écarte vers Restos. Restos face à Spinazzola vers Jonathan Hoffman. Gianluca Mancini qui dégage la tête. Moussa Diaby sur le côté. Michel Baker avec Moussa Diaby. Attention à l'explosivité. Ne pas se jeter. Oh. Mais c'est quoi ce but gars qu'on prend? Putain. Oh, ça casse les couilles, putain de merde. On prend un but un peu à la con. Oh, ça fait chier. Ok. Et puis les gagnants finira pas le match. Matheus. Et David et Santon. Tous les changements ont été effectués du côté de la Roma pour peut-être aller en claquer un dernier. Eh bien non.
victoire 2-1 de l'AS Roma au Stadium Olimpico. Tout reste à faire à Leverkusen, ne pas perdre. Ouais. Satisfait mais à moitié je dirais. Satisfait mais à moitié. Ouais, très clairement. Ah là là, c'est frustrant. On aurait largement pu mettre un but de plus. Au final on en prend un. Bon c'est pas grave, c'est toujours... comment dire, c'est toujours... c'est toujours bien une victoire. Et ça fait chier quoi. Faudra pas craquer là-haut. Et là en plus on joue le Milan qui est en grande forme aussi. Si on va avoir les équipes en forme de la Serie A, je pense qu'on doit être... ouais voilà, on est quoi, troisième? C'est l'Inter. Voilà, par hasard. Et la Juve ils sont sur une mauvaise série. Hop. Moi mon objectif c'est d'avoir le plus de points d'avance sur eux derrière. Après on a une série de 3 matchs compliqués à un moment donné. Là on joue le Milan. Ça va être dur mais j'y crois. J'y crois totalement, je sais qu'on peut les gagner. Même si c'est chez eux, on peut les gagner. Ah là 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 là. Et après on y aura les Leverkusen. On jouera les Leverkusen et on regardera si on les qualifie le tirage au sort du second tour. Ah oui, bah on est vraiment bien avec les U18, même les U20 ils sont pas mal. Bientôt au fait on va avoir les jeunes pousses, bientôt aussi le retour de Nicolas Zaniolo, mon craquito. Il retourne en combien de temps en fait? Ouais, dans 2 semaines. Et les prochains épisodes vous le verrez quoi. Et comment ça la Juve s'intéresse à lui? On va le vendre ouais. Ah oui, il y a du monde, lui ça va être dur de le retenir. Sachez que Gianluca Mancini et Veretout ont été tous deux approchés par des top clubs. Veretout par la juge demandait 50 millions. Ils ont pas voulu. Et comment dire, comment il s'appelle, Gianluca Mancini, il a été approché par la Manchester United qui a fait plusieurs offres. J'en demandais 50 aussi et je lui ai discuté avec lui pour le convaincre de rester. Il m'a dit pour rester je veux jouer à la Champions et je lui ai dit que dès cette saison on pourrait la jouer. Du coup il a accepté de rester et si on se qualifie pas par contre il voudra très certainement partir. Ok, donc pour ce match on va mettre Carles Perez. Comment ça c'est parce qu'il joue plus assez peut-être. J'avoue que ça me fait chier. On va mettre Coman et on va mettre El Shaarawy. Verito, Christianté, non. Matheus, non. On va faire Gonzalo. Comment c'est? Il peut jouer là. Jure. Jure Gonzalo. Mais attends, on va le laisser là. Hop. C'est bon. Tout est bon. Ok, on est parti pour le match. J'espère qu'on va gagner face au Milan. Ouais, c'est important. C'est un des matchs décisifs. Hop. On va les encourager et je sais qu'on peut gagner. Ils ont quand même sorti, il y a quand même la grosse équipe, putain. La doublette au milieu, Brahim, Rafa, Alexis, Zlatan, Théo, Alessio, Fikayo, Alessio aussi, Alessandro, pardon, je vais dire. On dirait qu'on a quand même la maîtrise du jeu. Villar qui va, je pense, bientôt passer titulaire s'il peut jouer en 6 de cette manière-là. Ça a l'air quand même intéressant. Christianté est bon, mais il manque trop d'activité au milieu. Enfin, de vitesse et tout. Wesh, par contre, on se prend une pente de vitesse par Ismaël. Oh, Raphaël Leao. Mais non, je vais le tuer. Mais dis pas si Pagnès. Mais pourquoi il le retient? Mais forcément, il va y avoir penalty. Mais c'est une blague. Mais oui, il y a péno, vous allez voir. Bah ouais, il l'accroche comme un trou du cul. Franck Kessie, allez, Rui Patricio. Arrête-le, allez. Let's go. L'arrêt du portugais, let's go. Let's go, ça fait du bien. On peut compter sur Rui Patricio dans les moments importants, c'est cool. Il revient en grâce, notre gardien. Allez, Ibanez, rattrape toute ton erreur. El Shaarawy, avec Veretout. Il n'y a pas trop de solutions. Veretout qui élimine. Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini,
qui écarte, non, qui va tout seul, qui zigzag, qui écarte vers Kingsley Coman. Coman dans la surface. Ouh, j'ai cru qu'il avait. Il a pris le ballon. C'était plus impressionnant que dangereux, on va dire. Théo Hernandez. Romagnoli, Benasser. Caissier. Benasser. Avec Brahim Diaz qui passe. Qui va frapper, ça passe à côté. C'est vrai que c'est eux pour l'instant qui se procurent les principales occasions et on le voit au niveau des stats. Et si on joue en contre, ça ferait quoi? Berreto à la baguette. Mancini, oh là là, juste au-dessus, putain. On n'a pas de chat. Verretou une nouvelle fois. Cette fois, ça passe. Gianluca Mancini. Deuxième fois, la même baguette. Verretou toujours à la, comment ça s'appelle, à la création. Mancini Ibanez à la conclusion. C'est vrai que c'est une recette miracle un peu sur le coup franc ça. Oh let's go. Juste avant la mi-temps. Mais ça c'est cool. Ça remet un petit coup d'air à la tête. Et nous derrière on n'a plus qu'à assurer. En sachant qu'on a Rui Patricio qui est bouillant. Mais genre vraiment bouillant. On va faire passer hop hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ça et ça. Voilà. Et on va sûrement faire rentrer Boya Mario. Oh là 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 là. Mec mignon qui dégage. Ibanez qui met sur le côté Samuel Castillejo. Passe à El Shaarawy. Vers Bakayoko. Super parade de Rui Patricio. Putain, il est bouillant. Mais let's go, frère, let's go. C'est là que j'ai besoin de mes joueurs, c'est dans ces moments-là. Matos qui rentre. Voilà, faut tenir les mecs. On tient un des gros résultats de la saison. Ah, c'est un des meilleurs résultats là. Aller gagner à Milan. Oh putain, on n'a pas bien. Oh, let's go. Oh là, le masterclass. Let's go. Mais oui, bien sûr, c'était l'équipe à abattre. Spinazzola blessé 2 jours là, mais Patricio, c'est des masterclass là, ces matchs en championnat. Regardez la note du bouc. Putain. Ah mais let's go, ça c'est tout ce qu'il fallait. Yes. Punaise, est-ce que ça fait oui, on les double. Mais c'est surtout là quoi. Ouais, on prend pas de points d'avance, mais c'est bien. On garde nos distances. Ils ont gagné 1-0, fait chier. Verretou suspendu pour le prochain match qui jouera contre qui est Lazio? Non, Torino. Ah là 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 là, imaginez. Attends, Under, il fait Telly, je pense qu'il partira. Imaginez mon joueur le mieux noté, c'est quand même mon gardien. Celui qui a la meilleure moyenne, c'est quand même dingue de se dire ça. Alors que je l'ai critiqué pendant un temps parce qu'il était en dessous et il est en train de repasser au-dessus. Maximilian Arnold, on va le garder dans les papiers. Ok. Comme le Torino, ça va être un match important parce que il n'y a pas si longtemps, ils étaient deuxième. Et là, ils sont à cinquième. Et ils sont toujours au contact. Ouais, c'est l'excuse. C'est parce que je l'ai pris, c'était parce qu'il me fallait quelqu'un sur le banc. L'année prochaine, tiens, par ailleurs, je pense que j'utiliserai les jeunes aussi qu'on a à notre disposition. C'est qu'Ibanez, il est en train de franchir un cap. C'est en train vraiment d'exploser. Je suis content parce que je comptais beaucoup sur ma défense, mais si Mancini veut partir absolument, on aura toujours au moins une base avec Ibanez. Hop. Bon, je vais pas vous emmerder avec ça, je le ferai en off. Tac, bah, je pense qu'on va repartir sur la même équipe. Gonzalo Villar en 6 aussi. Et juste une petite arrière titulaire. Ça pourrait être pas mal. Hop. Alors, hop, Sassuolo qui joue. Oh, let's go, Sassuolo qui a accroché la Juve. Oh, let's go. Ah, nous, notre objectif cette saison, avec l'effectif qu'on a, c'est la Champions League. Et on va se renforcer, forcément. J'ai déjà des petites idées où me renforcer. Du coup, on part sur ça. 5 à 10 jours.
Je vais bientôt pouvoir rejouer avec. Ok, ok. Alors Spinazzola, oui il est remis, c'est bon. Ok, on repart avec cette équipe. Oh merde, j'ai oublié de changer Coman et le Sharawi. Bon c'est pas grave, si ça part en couille je changerai à la mi-temps. Bon on va dire que oui. Allez, nous on doit juste tenir. Mais je me demande si je devrais pas me mettre en prudent. Ne pas prendre de but. Là on prend un but, on est éliminé. C'est ça le problème. J'aurais peut-être dû me mettre en prudent. Karsdorp, Lorenzo Pellegrini. Récupération, non, c'est Veretout. Villar, Coman, Pellegrini. Coman, Veretout. Veretout. Ah, ils jouent quand même dans des petits espaces, hein, ils abusent. Abraham au pressing. Aranguis pressé. Ouh, attention, récupération haute. Coman. Abraham. Oh là là, quel but! Quel but de Tammy Abraham! Critiqué récemment, car il manque d'efficacité dans les grands rendez-vous, il manque tout simplement sa présence. Récupération de balle très haute de Coman, Veretout pour Abraham qui s'emmène le ballon sur un crochet et qui pulvérise Lucas Radecki. Début de match rêvé pour les joueurs de la Roma. Ah, Leverkusen. Le boulot est totalement compliqué. La qualification s'annonce compliquée. Attention, Tammy Abraham pour le doublé. Tammy Abraham en 10 minutes. La Roma crée le froid glacial à Leverkusen. Oh là là, quel coup de tonnerre. 2-0 en moins de 10 minutes et un doublé de Tammy Abraham. Let's go. Et pourquoi pas le 3-0? Et pourquoi pas le 3-0? Attention à pas trop s'enflammer. Pellegrini. Coman dans la surface. Il est passé pour Pellegrini. 3-0, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs du Bayer Leverkusen sont complètement à la rue. Ils sont out du game. Coman qui littéralement fait ce qu'il veut dans la défense. Il avait martyrisé ses joueurs sûrement l'année dernière. Mais là, c'est tout simplement du génie ce qui se passe. Attention Coman pour la contre-attaque. Oh là là. Un quart d'heure de jeu déjà 3-0 pour les joueurs de la Roma. Et si il y avait le 4-0, Coman peut-être un peu trop personnel. Il pouvait pas faire mieux je pense. Oh là 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 là. C'est une masterclass proposée. Ça sent bon la qualif, moi je vous le dis. Abraham. Ibanez qui va s'arracher pour récupérer le ballon. Avec Gonzalo Villar qui recule. Il a raison, prendre son temps. Spinazzola, Ibanez, Spinazzola qui tente d'orienter vers Pellegrini, c'est récupéré. Karsdorp peut récupérer. Il va jouer avec Veretout avec El Shaarawy. Avec Tammy Abraham qui recule. Gonzalo Villar, Villar. Veretout. Oh, super pour Coman. Oh non, pardon, non. La non-réussite de Kingsley Coman en 1 contre 1, c'était parfait. Ibanez, Spinazzola, il presse haut. Wesh, quelle passe de Spinazzola. Abraham. Oh là là, Lucas Radecki qui réalise un exploit qui empêche Abraham de le tripler. Non mais attends, on était gênés là, il se passe quoi? Ils ont bouffé quoi mes joueurs? Pellegrini, Villar qui va peut-être tenter sa chance, non? Il attend, il patiente. Pellegrini. Karsdorp qui a tout le temps d'ajuster un centre. Pour Pellegrini. Déviation sur la parole. Oh là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La Roma est en train de réaliser un match de fou. Le Bayern Leverkusen n'existe que par son gardien Lucas Radecki qui lui permet de se maintenir encore un peu à flot, qui évite le naufrage total. Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, qui va crucifier Lucas Radecki. Le doublé de Lorenzo Pellegrini. Ça fait 4-0. Oh là 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 là, mais que se passe-t-il? Monstrueux match de mon équipe. On fait peur à toute l'Europe. On fait peur à toute l'Europe. Moussa Diaby face à Karsdorp. Moussa Diaby crocheté, mais pas dans la surface. Bon, allez hop, va voir. Nisazo est quand même à Miri. Ah, réduction du score de Tapsoba. Aïe aïe aïe, seul au marquage, va falloir se rester concentré les mecs. C'est pas grave, faut les féliciter quand même. Attends, mais je suis ravi.
l'accélérer là mon ref, hein. On peut jouer tranquille, hein. Oh là là, doublé d'Abraham, doublé de Pellegrini. On réalise une masterclass sur ce match. Karsdorp qui récupère, Mkhitaryan qui s'arrache, qui évite la touche. Il accélère sur son côté. Va-t-il passer? Enfin, il est contré, mais il peut centrer. Tammy Abraham qui se loupe. Oh là là, mais quel jeu collectif, quel jeu d'équipe. Lorenzo Pellegrini qui aurait pu tirer, mais qui a préféré faire la passe à Coman, qui va aussi de son but. Tacle de Tapsoba, Mkhitaryan qui s'arrache et qui centre. Abraham qui fait une genre de tête qui repose pour Pellegrini, qui peut ajuster, mais qui décale Coman. C'est super. Pilar, Karsdorp, Abraham, Verretou. Attention à pas jouer avec le feu les mecs, hein. Brian Christiante, Karsdorp. On va faire rentrer Boya Mayoral. Mkhitaryan, ça passe à côté. En tout cas, on prévient l'Europe, on arrive. Mathias Vigna qui passe, qui change de jeu pour personne. Andrich, long ballon pour Lucas Salario, récupéré pour Rui Patricio, c'était bien trop fort pour lui. Pardon. Alors 2-1, c'est quoi cette relance? Et 2-2, mais comment il loupe ça? Mais what the fuck? Oh lolo, pas de dinguerie, Rui Patricio, hein. T'es un héros, mais fais pas des dingueries comme ça, frérot. T'es un malade. Mais super, masterclass de mon équipe, hein. Masterclass de mon équipe. On les a étriés, y a pas d'autre mot. Là, on leur a cassé la gueule, hein. Putain. Même moi, je suis choqué. Bon, du coup, tirage au soleil dans la journée. J'espère, normalement, c'est ça. Alors, bah voilà. Ah bah, tout le monde est passé. Moi, j'aimerais bien tirer eux. J'aimerais bien tirer Ludogorets, ou Feyenoord, ou Fenerbahçe. Oh, let's go! Let's go! On a tapé l'équipe qu'il fallait taper. Let's go! Et on joue quand? On joue dans pas longtemps. Bah, vous savez quoi? On va bientôt se retrouver pour ce match. On fera Ludogorets et Las Vérone. Ça, c'est dans pas longtemps. Ou alors, plutôt, on fera le match retour Ludogorets et on fera ces 3 matchs-là. Je pense que c'est mieux parce que. Ouais, on fera ça. Comme ça changera un peu. On fera ça. Parce que là, il n'y a pas trop d'écart, je trouve. Donc voilà, on se retrouvera pour Ludogorets, Bologne et Empoli au prochain épisode. Je pense, voire peut-être un 4ème match, je sais pas. Donc sur ce les mecs, après cet épisode plutôt incroyable, où certes on a fait un match plutôt bof à la Lazio, à Rome, dans le derby. Derrière on a été s'imposer 2-1 dans un match plutôt quand même compliqué, mais qu'on a littéralement dominé face à Leverkusen. Un match où littéralement on s'envole, on peut le dire. On ne mérite pas forcément la victoire, mais on a été meilleur sur cette action. Et là, une masterclass à l'extérieur avec des doublés, des joueurs qui avaient besoin de reprendre la confiance et aujourd'hui qui sont au max, comme on dit. Donc voilà, donc les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mes réseaux seront dans la description, n'hésitez pas à les check, hein. On est en live sur Twitch de temps en temps, ça fera toujours plaisir de venir passer un coucou et puis voilà. Moi je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi, ça dépend quand vous regardez la vidéo, même une bonne matinée et à plus les mecs, ciao.